Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de Dominique Lalanne, membre de l'ICAN, pour cette journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Bonjour Monsieur Lalanne. Bonjour. Donc vous intervenez aujourd'hui dans le cadre d'une conférence avec l'association étudiante Earth, l'association environnementale de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer un peu votre rôle et surtout celui de l'ICAN aujourd'hui et le prix Nobel de la paix que vous avez eu la chance de recevoir, excusez-moi, il y a 2 ans? L'année dernière. Oui, l'année dernière, c'est vrai. Vous avez vu, manque de renseignements flagrant. Donc ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est une campagne qui regroupe au niveau international 500 associations, c'est des ONG. Et nous avons travaillé depuis 10 ans pour obtenir un traité d'interdiction. Nous avons donc réussi en 2017 d'avoir ce traité d'interdiction voté par 122 pays à l'ONU. Et ce traité doit maintenant subir toute une étape pour rentrer en vigueur, on espère, l'année prochaine, avec 50 pays qui l'auront ratifié. Ce traité interdit donc la possession des armes nucléaires, mais aussi la menace d'armes nucléaires, donc interdit la dissuasion nucléaire. Et c'est en ça qu'un certain nombre de pays s'opposent de façon frontale à ce traité, comme la France par exemple, pour essayer d'empêcher ce traité d'entrer en vigueur ou d'avoir une quelconque efficacité. Voilà, donc pour cette raison, nous avons eu le prix Nobel de la paix l'année dernière. Et depuis, l'existence de ce traité montre qu'il a une certaine efficacité pour que le problème de l'arme nucléaire et de sa pertinence soit vraiment reposé au niveau international. Justement, au sujet du TIAN, donc ce traité d'interdiction des armes nucléaires, le président français Emmanuel Macron affirme que la France ne signera jamais et donc ne ratifiera jamais un tel traité. En fait, quelles actions et quelles pressions la société civile pourrait faire surgir afin de contraindre nos gouvernements à signer un tel traité ? Alors, c'est une des difficultés d'un traité international, c'est qu'il ait une efficacité. Et d'une certaine façon, Emmanuel Macron a raison, un pays qui ne signe pas le traité n'est pas tenu de le respecter. Ça, c'est la loi internationale. Et donc, se pose la question, pas seulement pour la France, mais pour les pays nucléaires et les pays alliés. Dans l'OTAN, par exemple, tous les pays de l'Alliance Atlantique affirment qu'ils sont sensibles à la dissuasion nucléaire, qu'ils croient à la dissuasion nucléaire et qu'ils veulent le parapluie américain. Donc, se pose la question de l'opinion publique et de l'efficacité d'un tel traité. Alors, c'est clair que ce traité a une efficacité déjà parce qu'il fabrique un débat. Et des associations qui jusqu'à présent ne s'intéressaient pas du tout au désarmement nucléaire s'y intéressent maintenant pour les raisons qui ont fait que ce traité a vu le jour. Ce sont les raisons humanitaires. Jusqu'à une année récente, les pays nucléaires disaient « c'est nous qui nous occupons des armes nucléaires avec le traité de non-prolifération. Les armes nucléaires, c'est nous qui en avons, c'est notre problème. » Et les pays non nucléaires ont décidé, justement avec cette nouvelle dynamique, de dire « non ». Ce ne sont pas les pays nucléaires qui doivent s'occuper des armes nucléaires, ce sont les pays non nucléaires, parce que vous compromettez la sécurité entière de la planète et les conséquences humanitaires seraient trop graves. Et donc ce sont les pays non nucléaires qui doivent avoir l'initiative et vous obliger à éliminer vos armes nucléaires et non pas compter sur votre bonne volonté pour les éliminer. On sait que la bonne volonté, depuis le TNP, qui a maintenant 50 ans, n'existe pas. Et donc le problème est complètement différent maintenant. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a dit jamais la France signera, mais enfin, chez les politiques, le mot jamais ne doit jamais être dit. Donc, c'est bien évident que c'est une déclaration qui montre que la France est très active contre le traité, mais qui est un signe quand même de peur que l'opinion publique s'empare du sujet. Et le sondage récent qui a été fait en France montre que 76% des Français souhaitent que la France signe le traité d'interdiction. Et d'après vous, vous venez de mentionner le parapluie américain, la situation mondiale actuelle et ce récent sondage. D'après vous, qu'est-ce qui pousse justement la population mondiale à se tourner vers ce traité? L'envie d'abandonner l'arme nucléaire, est-ce dû au nouveau conflit ou bien association environnementale, l'écologie? Quelles sont pour vous ces raisons qui poussent à l'abandon de l'arme nucléaire? Alors la première raison, c'est que beaucoup de pays ont pris conscience du danger que ça représente. Et que l'argument de dire c'est notre sécurité internationale qui est garantie par cette confrontation possible d'armes nucléaires, par cette dissuasion, ça n'est pas un argument, c'est pas vrai.
La dissuasion, en fait, n'a pas fonctionné. Israël a été attaqué par l'Égypte, l'Argentine a attaqué la Grande-Bretagne. La dissuasion nucléaire ne fonctionne pas. Et donc, la communauté internationale et les pays non nucléaires se sont rendus compte que c'est un leurre, cette dissuasion nucléaire. Et donc, ça paralyse notre réflexion sur une vraie sécurité mondiale. La sécurité mondiale, ça n'est plus la menace des autres, c'est, d'une certaine façon, la confiance. Et donc, c'est ça notre problème au niveau international. Et les conséquences dramatiques d'une frappe nucléaire seraient telles qu'il faut prendre conscience du nouveau contexte. Et actuellement, avec le réchauffement climatique, avec les problèmes écologiques qu'on voit, la biodiversité qui décroît, etc., tous les problèmes qu'on va avoir à gérer, nous, humanité, en ce nouveau siècle, eh bien, il faut les gérer sans armes nucléaires, car sinon on va à la catastrophe. Et c'est ça que les pays non nucléaires ont réalisé, et c'est à cause de ça qu'ils veulent faire pression sur les pays nucléaires. Et quelle serait pour vous l'alternative à cette arme nucléaire, si vous dites qu'il faut la faire disparaître? Alors, la question qui se pose quand elle est posée à des militaires, les militaires vont répondre il y a des moyens conventionnels. Il y a plein de solutions, il y a les drones, les cyberattaques, etc. Maintenant, la guerre nucléaire est dépassée au point de vue technologique. Maintenant, c'est plus tout ça qui est l'arme du champ de bataille. Mais moi, je suis un non-violent et un pacifiste. Et donc, il ne faut pas me demander est-ce que je vais avoir des drones plus performants ou des cybervirus. Et donc, je pense que la mutation qu'il faut faire au niveau sociologique de l'humanité, c'est de dire que la dissuasion doit être civile, c'est-à-dire que c'est la société qui doit créer des espaces où les conflits sont gérés de façon non violente et de façon non destructive, et non plus par la guerre ou la menace de destruction collective. Et donc, c'est ce qu'on a réalisé avec l'Union européenne. On a réalisé un espace où, finalement, nous allons gérer nos conflits de façon constructive, tous ensemble. Et maintenant, la guerre n'est plus possible entre l'Allemagne et la France. Ça n'est pas imaginable. Et donc, c'est ça qu'il faut réaliser au niveau international. Nous allons donc conclure avec cette note pacifiste et d'espoir. Nous vous remercions vivement d'avoir accepté de participer à cette interview dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci.